chats qui sont uploadés de vidéos, ou bien je peux aller sur les logins Facebook, 900 000 logins en une seconde, en une minute, 60 secondes. Donc quand vous êtes opérateur comme Expresso Télécom, qui donne l'infrastructure pour utiliser ce média-là qui est l'Internet, donc pour mieux connaître vos clients, je pense que vous devez utiliser l'opportunité de capturer toutes ces données-là. Toutes ces données qui transitent sur le réseau Internet de vos clients, mais aussi des utilisateurs d'autres aires, d'autres régions et d'autres opérateurs. Donc c'est de là qu'est venue chez nous l'idée d'utiliser le big data à travers des connecteurs qui nous permettent aujourd'hui, si un client ou un utilisateur qui n'est pas forcément client, qui émet un avis sur Expresso à travers Twitter, Facebook ou n'importe quel autre réseau social, qu'on puisse avoir cette alerte-là, qu'on puisse analyser cette alerte qui rentre pas dans une base de données classique, mais qu'on puisse avoir des tendances qui se dessinent par rapport à un sujet qui est abordé, où nous, en tant qu'employés Expresso, on n'y a pas pensé, par rapport à des tendances qui se dessinent, par rapport à une activité bien donnée de l'entreprise. Donc tout ça pour dire, oui, on est confronté comme tout le monde sur les problématiques de stockage, sur les problématiques de traitement de ces données-là, sur les problématiques de visualisation de ces données pour permettre de créer de l'information utile, sur les problématiques aussi de requêtage de ces données. Donc, une seule machine où la base de données traditionnelle, relationnelle, n'y arrive plus. Donc, on utilise une architecture décentralisée à travers la plateforme Adobe pour pouvoir stocker ces données et en tirer une information utile. Cette activité aujourd'hui nous permet de... Je fais l'analogie avec un militaire qui voudrait éliminer un cible qui est parmi un groupe de personnes. Avant, ce qu'on faisait, on prenait le bazooka, on tirait sur tout le monde et puis le problème est réglé. C'est de la même façon que le big data aujourd'hui règle nos problèmes. Parce que maintenant, on n'a pas besoin, comme disent les Américains, ils font des frappes chirurgicales où tu prends un sniper qui te touche la cible sans faire de dégâts collatéraux. Donc aujourd'hui, le big data nous a amené à ce niveau-là. On a besoin de communiquer, on a besoin de se positionner sur un marché, sur un segment, sur un produit. On a exactement le comportement ou une prédiction du comportement du client ou de la cible, comment il va agir. Et c'est là où on devient des snipers, parce qu'on va toucher la cible, la personne ou le segment, ou placer le produit qu'on voudrait placer sur cette personne-là, sans faire trop de bruit, parce que on fait tous la même chose entre opérateurs telco au Sénégal, on offre tous les mêmes services de base, qui est la voix, le SMS et le data. Mais ce qui est encore primordial aujourd'hui, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la compréhension des besoins de nos clients. C'est comment le besoin de ces clients-là, il vient forcément des données qu'on arrive à collecter. Aussi sur notre réseau que sur les réseaux sociaux. Et vous imaginez bien que ça fait un volume qui est pas négligeable. Donc le nerf de la guerre aujourd'hui, ce qu'a compris tous les autres opérateurs, c'est de faire du BTL, c'est de communiquer avec le client en one-to-one, de lui donner l'impression que oui, on parle pas à une masse ou on le met pas dans un groupe, on parle à une personne bien précise. Suivant son comportement, suivant sa zone géographique, suivant son ARPU, suivant plusieurs dimensions. Donc aujourd'hui, c'est ces choses-là que le Big Data apporte. Et on ne va pas être égoïste et garder toute cette technologie pour nous. L'idée, c'est à travers notre segment Enterprise Business Solution, dans un proche avenir, on pourra mettre à disposition cette plateforme pour accompagner les PME, les entreprises de la place, pour utiliser les mêmes technologies, pour mieux adresser les besoins de leurs clients et répondre à ces besoins-là. En tout cas, rapidement, de façon ramassée, c'est ce que je voulais partager comme expérience par rapport à Expresso. Et puis, je vous remercie. Parfait. Merci, M. Raya. Et donc, à présent, je vais donner la parole à M. Sandrine Ndao, responsable BI et Big Data au sein de la Sonatel, qui va nous expliquer comment la Sonatel met en œuvre le Big Data depuis quelques années et quels résultats positifs ils ont pu en tirer. L'initiative Big Data en tant que telle, il a débuté à la Sonatel en 2013. À notre niveau, nous, ce qu'on fait lorsqu'il y a souvent des sujets d'innovation qui émergent, on a un pool d'architectes qui se mettent sur le sujet et qui essaient d'étudier des opportunités. Et donc, j'imagine, au tout début, on se cherchait sur ces technologies-là.
Une petite anecdote que j'aime raconter. Lorsqu'on commençait à développer sur les technologies qu'offrait, comme disait tout à l'heure mon collègue, l'écosystème Hadoop, et qu'on avait souvent des bugs, on allait sur Google, on trouvait rarement du contenu pour débugger. Donc c'était un moment où il n'y avait pas assez de contenu. Donc on a commencé en instanciant un cluster qu'on a appelé un mini-run. Un cluster, c'est une machine partagée entre différents nœuds qui permettent, comme ils disent, de stocker de la donnée, mais aussi de faire du traitement distribué. Et à travers ce cluster, on avait ciblé un certain nombre de use cases, de cas d'usage. Je vais revenir sur le cas d'usage, mais un sentiment que je souhaitais partager, c'est de dire que les initiatives Big Data vont échouer si jamais vous commettez l'erreur de ne pas intégrer des métiers. Parce que souvent, on l'a vu, hein, on l'a vécu. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a de nouvelles technologies qui nous permettent de lever des barrières qu'on avait en termes de stockage, en termes de traitement de données, en termes de traitement de données véloces, de données variées. C'est OK, c'est cool pour un IT, c'est super, c'est bien. Mais si derrière, j'arrive pas à créer de la valeur, j'arrive pas à acquérir de nouveaux clients, j'arrive pas à booster mon business, ça ne sert à rien. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Et donc, c'est pour ça, à la Sonatel, on a essayé de mettre en place deux démarches. Une première démarche qu'on a appelée top-down. La démarche top-down, c'est quoi? On va au niveau des métiers, on essaie de s'imbiber de leur métier, de ce qu'ils font, et de ce qu'ils croient pourra créer du business au niveau du client. Et à partir de ce besoin-là, on essaie de mettre en œuvre des use cases Big Data. On l'a fait, hein, au niveau de Orange Money. Il y avait un certain nombre de besoins autour de la géolocalisation des clients Orange Money pour mieux les cibler. Il a parlé de ciblage tout à l'heure, mais aujourd'hui, avec les techno Big Data, on arrive à cibler de façon singulière nos clients. Ce qui se faisait dans l'état de l'art sur le ciblage, on ciblait des segments, une groupe de population qui ont un certain nombre de caractéristiques en commun. Mais aujourd'hui, grâce aux technologies Big Data, on est capable de cibler au millimètre près sans DNNDAO, de le cibler et de lui offrir le produit qu'il lui faut. Pour donner des chiffres, sur Netflix par exemple, on a 70% des recommandations de films, des films qui sont visualisés, qui sont issus des recommandations. 70%. Donc, on a fait cette démarche-là et donc on a commencé à mettre en œuvre des use cases. Donc, on avait des produits autour de Orange Money, autour de l'expérience client, comment on pouvait déceler l'expérience telle qu'il est perçu du client, parce que j'imagine ça doit être le vécu au sein d'autres opérateurs telco. Le vécu que nous avons de notre réseau, c'est le vécu que nous avons de nos plateformes de qualité de service. Si aujourd'hui un client appelle et qui habite à Mbao par exemple, qui dit qu'il a du mal à appeler, à émettre son appel, nous on regarde nos écrans d'administration, on se rend compte que nos cellules BTS fonctionnent très bien. Pour nous c'est OK. C'est pas la qualité de service perçue du client, mais c'est la qualité de service perçue par nous-mêmes, par nos plateformes. Donc on a mis en œuvre des use cases qui permettent de recueillir les données d'appel en temps réel. Donc lorsque vous émettez des appels, on recueille ces données-là et on arrive à tracer votre parcours, à essayer de retracer votre expérience et de savoir en tant que tel si vous avez des soucis. Aujourd'hui, si vous appelez le service client et que vous dites que vous avez un souci, votre appel ne passe pas, ou vous avez du mal à émettre des SMS, ou votre connexion data ne passe plus, on est capable de le remonter grâce aux technologies Big Data. Mais ça, c'est la démarche top-down. Donc, aller vers les métiers, notre marketing, nos ventes, notre stratégie pour essayer d'identifier des cas d'usage pour créer de la valeur. Mais on s'est rendu compte que finalement, on a un data lake. On a mis en œuvre ce qu'on appelle un data lake. Pour faire l'analogie avec le data warehouse, dans nos entreprises, on avait des applications de base de données et derrière, voilà, c'était des applications transactionnelles qui étaient faites pour un métier précis, la prise de commande par exemple, ou la gestion de stock. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que voilà, pour avoir une vision synthétique et agrégée des KPI de mon business, il fallait être en mesure de regrouper, de croiser sur les différentes sources de données. Là, on en est arrivé au data warehouse. Mais aujourd'hui, grâce au data lake, le data lake, on est en mesure de stocker, comme ils disent, l'ensemble des données, quelle que soit la structure, structurée ou non structurée, et quel que soit le flux en tant que tel. Si c'est un flux qu'on reçoit en temps réel, ou si c'est un flux qu'on reçoit de façon périodique. Et dans ce data lake-là, aujourd'hui, l'ambition que nous avons au sein de Sonatel, c'est de faire de sorte que l'entreprise soit une entreprise data-driven, qui soit pilotée par la donnée. Et aujourd'hui, les technologies Big Data, on n'en est pas encore là, c'est une ambition. Mais la longue marche qu'on a, c'est de transformer Sonatel pour qu'elle soit une entreprise data-driven. Donner à tout Sonatelien la possibilité d'accéder les données pour prendre les bonnes décisions. Pas des décisions qui se basent sur leur intuition, mais voilà, prendre les bonnes décisions issues de l'analyse des données. Et la démarche, par contre, bottom-up, donc en mettant en œuvre notre data lake, notre lac de données, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'innovations qui ne viennent pas forcément de la démarche top-down. Aujourd'hui, vous allez voir un client, vous lui demandez ce que vous voulez, il aura peut-être du mal à le formuler. Ou bien il va juste retracer son vécu propre. Mais tous les produits
qui permettent de bouleverser le marché et qui font un buzz en tant que tel, ils ne proviennent pas du client. C'est des data scientists qui sont derrière, qui sont en train d'analyser plusieurs sources de données, qui recherchent des corrélations entre des données de nature diverse. Et donc, ce travail-là de data lab, si j'ai envie de dire, l'idée c'est d'attaquer les données, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce au lac de données, d'attaquer n'importe quelle source de données, des données d'appel, des données SMS, des données provenant des réseaux sociaux, de les croiser et de sortir des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est les éléments de données qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Et donc, c'est ces signaux faibles-là, finalement, qui nous permettent de créer de la valeur et de créer de l'innovation. Donc, en gros, à la Sonatel, notre démarche dans le milieu du Big Data a été duale. Une démarche top-down, on allait vers les différents métiers, ils nous donnaient leurs besoins, on essayait de traduire ça en termes de use case. Mais on s'est dit que pour aller vers l'innovation, parce que quoi qu'on puisse dire, le Big Data, c'est un sujet d'innovation, il faut qu'on mette à disposition de nos data scientists un puits de données à partir duquel ils peuvent analyser, faire des algorithmes de deep learning, de machine learning pour créer de la valeur, créer de nouveaux business. Merci beaucoup, M. Ndao. Donc, je vais laisser la parole à M. Youssef Hassani, donc, qui est fondateur et CTO de la société ADN.